Bonjour, la notion de bilan n'est pas toujours quelque chose de facile à comprendre, donc je vous ai fait une fiche ressource que je vais compléter par quelques petits commentaires. Donc qu'est-ce que c'est qu'un bilan? Un bilan, c'est un document officiel, un document comptable, qui en fait va décrire le patrimoine d'une entreprise à une date donnée, c'est-à-dire ce qu'une entreprise possède. À une date donnée, en général, cette date, c'est la fin de l'année. On dit que c'est une sorte de photographie en fait de la situation de l'entreprise à un moment donné. Donc on parle d'un bilan, par exemple, au 31/12/2020 et non pas, on ne dit pas le bilan de l'année 2021 puisque c'était une photo à une date précise. On va aller directement un petit peu plus loin pour mieux comprendre. Comment est-il conçu? C'est simple, il y a 2 grandes parties, l'actif et le passif. Imaginons une sorte, d'armoire. Vous constituez une entreprise. Donc dans cette armoire, dans la porte de droite, on va dire, vous allez mettre tous vos capitaux propres, c'est-à-dire ce que les fondateurs de l'entreprise ont amené comme capital au moment où ils l'ont créée. Puis dans les années qui vont suivre, des réserves qui ont été mises de côté sur les bénéfices et dans l'année, à la fin de l'année, le résultat de l'exercice en cours. Souvent, ça ne suffit pas pour s'acheter ce qu'on va mettre dans la colonne de gauche. Donc, on va avoir des dettes, souvent des dettes financières auprès des banques pour pouvoir acheter du matériel et puis aussi des dettes d'exploitation. C'est-à-dire, on va acheter à nos fournisseurs et donc on ne les paiera pas tout de suite et on appellera ça une dette d'exploitation. Donc voilà ce qui est notre porte de droite. Donc ce sont des choses que l'entreprise devra rendre le jour où elle sera dissoute, le jour où elle s'arrêtera, aux fondateurs ou aux institutions bancaires ou à nos fournisseurs. Donc, on peut dire que ça lui appartient, mais indirectement, puisque ça appartient au fondateur. Puisque vous savez que l'entreprise a sa propre personnalité juridique. Et dans notre armoire, à gauche, eh bien, on va mettre tout ce qu'on a acheté avec l'argent, à savoir des choses qui sont immobilisées. Immobilisées, ça veut dire qu'elles restent là plus d'un an, 4 ans, 5 ans, comme des immobilisations incorporelles. Donc, par exemple, des marques, des brevets, des immobilisations corporelles, tout simplement des machines, des immobilisations financières, ça pourrait être des placements à long terme dans des entreprises. Et puis ensuite, on a tout ce qui est circulant, c'est-à-dire tout ce qu'on va utiliser au quotidien, nos stocks, et puis aussi l'argent que l'on attend de nos clients qui ne nous ont pas encore réglé parce qu'ils ont par exemple un délai de règlement à 30 jours. Et ensuite, des choses plus facilement disponibles, l'argent qui est sur notre compte bancaire, disponible immédiatement, et bien sûr ce qui est en caisse. Donc tout en haut, on a ce qui est le moins mobilisable tout de suite. Tout ce qui est en bas, on peut l'utiliser tout de suite. Et de la même façon ici, tout ce qui est en bas sera à rendre plus vite que tout ce qui est en haut, ou rendra simplement au propriétaire de l'entreprise le jour où on arrête cette entreprise. Voilà, donc nous remontons là-haut. Donc, comme je vous l'ai dit, l'actif, c'est ce que possède l'entreprise, tout ce qu'elle a acheté. Le passif, c'est ce que l'entreprise doit à ses banquiers, à ses fournisseurs, à l'État, mais aussi aux fondateurs. Et c'est grâce au passif que l'on finance l'actif. Donc les deux vont être identiques en termes de montant, hein. On aura toujours l'égalité entre l'actif et le passif. On va passer un petit peu plus loin. Donc les éléments d'actifs sont classés par ordre croissant de liquidité, c'est ce que je vous ai expliqué, du moins facile à convertir en argent vers le plus facile, donc de la machine vers l'argent en caisse, on va dire. Dans l'actif immobilisé, on a repris les grandes familles, corporelles, incorporelles, financiers, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Dans l'actif circulant, donc c'est tout ce qui a vocation à se transformer tout de suite en argent, le stock, les créances, hein. Alors que là, plus d'un an d'exercice, c'est ce qui va nous permettre en fait de travailler. Et les liquidités, c'est tout ce que je peux mobiliser très très vite. Dans le passif, très important, les capitaux propres, c'est tout ce que l'entreprise a mobilisé au départ, son capital, et puis les résultats qu'elle fera année après année. Donc le résultat, lui, on le trouve dans le compte de résultat et on le reporte au bilan en fin d'année. Les réserves, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des parties des bénéfices antérieurs qu'on n'a pas distribués aux salariés ou aux actionnaires. Et enfin les dettes, c'est quasiment obligatoire, toutes les entreprises ont des dettes pour fonctionner, on doit emprunter et puis bien sûr très vite on a des dettes fournisseurs qu'on n'a pas réglées, puis d'autres dettes comme par exemple la TVA personnelle. Voilà, donc élément important, si vous calculez la valeur du patrimoine, bien c'est l'actif moins les dettes, c'est-à-dire tout ce que vous possédez moins vos dettes, donc on a bien ce qui est à vous. Voilà, j'espère